Bonjour à toi. Aujourd'hui, je te parle d'un message pour toucher ton cœur. Oui, c'est un message que tu dois entendre et recevoir dans ton cœur, à partager aussi. Si tu l'entends, autrement dit que tu le reçois, alors pourquoi pas ne le partager aussi. Ce message s'intitule « Fais prier pour toi ». Peu importe ce qui se passe ou ce qui t'arrive, fais prier pour toi. Peu importe les gens qui sont devant toi, si tu sais que ce sont des croyants, des ouvriers de Dieu, des enfants de Dieu, et qu'ils servent tous notre Dieu, raison de plus pour faire prier pour toi lorsque tu en as besoin. Écoute, avant de prier ou de faire prier pour toi, tu dois savoir au moins ceci. Il est écrit dans le verset 1 Timothée 5, 22, « N'imposez pas les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui toi-même. Conserve-toi pur. » Amen. Pourquoi? Parce qu'avant, tu dois savoir la vérité. Oui, tu dois recevoir certaines vérités que les pasteurs, tous les ouvriers et enfants de Dieu devraient toujours enseigner avant toute chose. La Bible a tout révélé pour ceux qui l'ont écrit. Et si tout est écrit, donc tout est important. Il est écrit que tous ceux qui servent Jésus ont le pouvoir de prêcher et de chasser les démons. Oui, il est écrit dans le verset Marc 3, 13, 15. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Amen. Oui, regarde ce verset. Il est écrit aussi dans le verset Marc 16, 9. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Wow! Mais dis-toi qu'avant de chasser tel ou tel démon, que tu dois connaître ce verset important et sache que tout le monde a ses propres démons qui les influencent. Oui, il est écrit dans le verset Luc 11, 26, « Alors il s'en va, il prend 7 autres esprits plus méchants que lui, il entre dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. » Et oui, ceux qui prennent les enseignements de Jésus au sérieux savent ceci. Mais ceux qui ne veulent pas ou qui ne connaissent pas la Bible ignorent ce verset ou ces versets si importants. Oui, tu dois savoir aussi que tu dois prier pour tous les besoins. Mais avant tout, tu dois demander la protection divine et connaître la vérité ainsi que tous les enseignements de la Bible. Car il est écrit dans le verset Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Amen. Donc, ne fais pas les choses à peu près ou trop rapidement si tu pries pour les autres. Comme il est dit dans la Bible, qu'il est écrit dans le verset 1 Timothée 5, 22, « Mais dans le cas où c'est toi qui as besoin de prière, sache que tu dois être avec ceux qui connaissent vraiment la Bible pour t'aider. » Amen. Car ceux que Dieu appelle et envoie sont remplis de vérité et de son amour et vivent selon la volonté de Dieu, pas celle du malin. Il est écrit dans le verset Marc 3, 23, « Jésus les appela et leur dit, sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? » Il est écrit aussi dans le verset Jean 14, 30, « Je ne parlais plus guère avec vous car le prince du monde vient, et il n'a rien en moi. » Il parle de Jésus. Oui, le malin existe. Comprends que Satan est présent et surveille tous les gens. Plusieurs lui ressemblent et sont influencés par lui chaque jour. Il est écrit dans le verset 1 Pierre 5, 8, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Comprends que la prière n'est pas dangereuse, au contraire. Elle est bénéfique pour toi comme pour tous. Mais dans le cas où tu dois être délivré de ton mal et de ton péché, ceux qui connaissent la Bible savent qu'ils doivent délier les hommes avant de prendre par la force ce qui est dans l'homme. Il est écrit dans Matthieu 12, 29. Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement, il pillera sa maison. Écrit dans le verset Matthieu 18, 18, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. »
Amen. Eh oui. Mais ce qui est malheureux, c'est que plusieurs ne font pas les choses telles que notre Dieu le veut et l'a ordonné. C'est le pourquoi, lorsque les gens font prier pour eux, que cela ne demeure pas en parlant de délivrance et de guérison. Ils ne sont pas prévenus ni au courant de ce qui se passe vraiment par la suite et dans le monde spirituel. Ils ne lisent pas la Bible pour la plupart. Il est écrit dans le verset Jean 15:10, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, que je demeure dans son amour. » Il est écrit aussi dans le verset 1 Jean 1:7, « Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Amen. S'ils ne savent pas, alors ils ne peuvent pas comprendre qu'ils doivent se nourrir de la parole dans la Bible. Voilà ce qui est écrit dans le verset Matthieu 4:4. Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Amen. Ils croient que tout est OK pour eux, qu'ils peuvent vivre comme ils désirent. Mais il est écrit dans le verset Jean 5:14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Donc, il faut changer notre manière de vivre et vivre en Jésus et comme Jésus, pour Jésus. Plusieurs disent et croient que c'est de la faute de certaines personnes qui prient, sont malades ou que cela est revenu en pire ou que ce ne soit pas guéri. Et ils disent ou pensent, je n'ai pas confiance en lui ou en elle. Et d'autres disent, j'ai peur de faire prier pour moi par celui-ci ou celui-là. Voyons, crois-tu vraiment que la prière peut te nuire? Je te donne un exemple. Un jour, je faisais prier pour moi, mais je repensais à ce que certains me disaient concernant leur crainte de faire prier pour eux. Puis je me disais, voyons Seigneur, cela n'a pas de sens. Oui, certains disaient entre eux, ou à moi-même, j'ai pas confiance en lui ou en elle. Je ne veux pas faire prier pour moi par un tel ou un tel. Je leur disais, parfois serait-ce toi qui te fais de mauvaises idées, serait-ce toi qui as de mauvaises pensées. Mais le Seigneur m'a répondu pendant que les gens priaient pour moi, et même si je ne craignais pas que les gens prient pour moi, j'ai interrogé le Seigneur à ce sujet. Et c'est ce verset que j'ai reçu, et cela que la révélation, la réponse que je devais donner à ceux qui étaient dans la crainte à ce sujet, concernant la crainte de faire prier pour eux. Voici ce qui est écrit dans le verset Jean 4:4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Voilà une vraie réponse divine. Dis-toi que si mon Dieu m'a répondu, c'est pour que j'enseigne à ceux qui vivent de peur concernant la prière, surtout afin qu'ils soient en paix à ce sujet pour faire prier pour eux. Écoute, moi bien maintenant et reçois bien ceci. La prière ne sera jamais un malheur pour toi, mais une occasion de recevoir, de guérir, d'être délivré. Une occasion de communiquer avec ton Dieu et de recevoir aussi ce qui vient de lui. Crois-tu vraiment que l'Éternel te ferait du mal? Non. Dis-toi que les hommes sont très bien capables de s'en faire tout seuls. Oui, sans le savoir et le réaliser, ils se laissent influencer facilement et rapidement par les hommes qui sont sous l'influence du malin. Écoute-moi. Je te dis à la demande de Jésus ce qui est écrit dans le verset Marc 5:36. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Amen. Oui, crois seulement que dans la prière, que notre Dieu va mettre sa main pour que cela te soit bénéfique en tout point, et pas le contraire. Je te dis aussi que si la personne est devant toi et qui prie pour toi, te semble louche ou que tu ne l'aimes pas, prie aussi pour cette personne, toi-même, et prends quelqu'un d'autre. Oui, va voir celui au ciel qui t'inspire confiance, afin que tu sois en paix et que tu reçoives tout ce qui vient de ton Dieu. Comprends ceci. Il est écrit dans le verset Matthieu 18:20, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Par contre, sache qu'il n'y a pas personne au-dessus de personne, mais nous servons tous humblement le même Dieu. Oui, il est écrit dans le verset Luc 22:27, « Car lequel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Amen. Moi aussi, je sers Dieu pour te bénir.
Il faut être uni de cœur lors de la prière. Oui, et pour cela, pour que l'Éternel bénisse, il faut que les gens soient en accord les uns les autres concernant ce qu'ils demandent à notre Dieu. Et notre Dieu, qui connaît les pensées et le cœur de l'homme, ou de ceux qui prient ensemble, donnera selon ce que les gens doivent recevoir. Il est écrit dans le verset Acte 19:32, les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée, et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Il est écrit dans le verset 1 Corinthiens 14:33, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Il est écrit dans le verset Matthieu 7:11, si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Amen. Si une personne est méchante et que l'autre est bon, notre Dieu le sait, et il bénira le bon et punira le méchant. Pourquoi croire que si tu demandes, que tu es faible et découragé, triste, bouleversé et déstabilisé, que l'Éternel empirera ta cause et causera ton malheur? Mais non, voyons donc, l'Éternel est juste et bon pour ceux qui sont bons et justes. Il est écrit dans le verset Psaume 11:7, car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Amen. Ne t'en fais pas, notre Dieu connaît les cœurs de tous les hommes, il connaît le tien aussi, et même tes pensées. Il est écrit dans le verset Psaume 94, 11-12, l'Éternel connaît les pensées de l'homme, il sait qu'elles sont vaines. Ô l'homme que tu châties, ô Éternel, que tu instruis par ta loi. Il ne fera pas en sorte que ce soit pire pour toi, mais mieux que tu ne peux te l'imaginer. Il est écrit dans le verset Éphésiens 3:20. Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Il fera en sorte aussi que tu te sentes mieux, pas pire. Voyons donc, mais les heures voudraient que tu le crois, malheureusement. Il est écrit dans le verset 1 Pierre 5, 8, 11, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui, la puissance au siècle des siècles. Amen. Notre Dieu t'aime. Ça, c'est une vérité. Tu es faible parfois, et ça, il le sait aussi. Car il te comprend. Donc, fais l'effort de t'abandonner à lui. Il est écrit dans le verset Matthieu 6, 6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Il est écrit dans le verset 2 Corinthiens 12, 9, « Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Il est écrit aussi dans le 2 Corinthiens 12, 10, « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Amen. Oui, donne-lui ton problème et essuie ce problème. Ensuite, continue ta route en paix et dans la confiance que ton Dieu t'a entendu, te comprend et te répondra. Oui, tôt ou tard, il répondra. Il te donnera ce dont tu as besoin. Mais comprends d'abord ce qui est écrit dans le verset Psaume 37, 4. Fais de l'Éternel tes délices, te donnera ce que ton cœur désire. Amen. N'en tient qu'à toi de croire en lui, de t'abandonner à lui. Et sache que les gens qui sont devant toi, qui prient pour toi, ne sont pas vraiment tous contre toi. Il est écrit dans le verset Luc 9, 50, « Ne l'en empêchez pas, lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous est pour vous. » Il est écrit aussi dans le verset Romains 8, 31, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Amen. Si tu doutes d'eux ou que tu as de mauvaises pensées pendant la prière, dis-toi et sache que c'est toi qui es mauvais à cause de tes pensées. Parce que tu juges sans savoir, sans vraiment savoir et comprendre que tu peux te tromper à leur sujet. Et si tu as raison de douter,
sache que ton Dieu le sait aussi. Et il réglera ça pour toi. Comprends que rien ne peut t'arriver si tu es un enfant de Dieu, car notre Dieu veille sur toi avec ses anges. Il est écrit dans le verset Psaume 34, 7, 9, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache du danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Il est écrit aussi dans le verset Psaume 91, 1 à 12, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui délivre du filet et l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et le cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Amen. Donc, dis-moi, pourquoi t'inquiéter? L'Éternel ne permettra jamais que le malin gagne sur toi, mais il fera tout pour que toi, tu sois vainqueur sur le malin. Jésus est notre berger. Comprends-le bien. Il est écrit dans le verset Jean 10, 11, « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Il est écrit dans le verset Apocalypse 3, 21, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur mon trône. » Il est écrit aussi dans le verset Isaïe 40, 31, « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Amen. Notre Dieu ne permettrait même pas que ce que certains disent ou croient et proclament contre toi, en pensée se réalise contre toi, si ces gens sont mauvais et veulent et pensent faire le mal envers et contre toi. Que crois-tu qui peut t'arriver de toute façon? Il est écrit dans le verset 1 Jean 4, 4, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Amen. Donc, dès maintenant, on va régler un point important aujourd'hui. Tout ce qui t'inquiète et te stresse concernant la prière, mets-le de côté dès maintenant, car ce message qui t'est aussi destiné et adressé sert à te faire oublier tes craintes en te révélant ce message d'amour de l'Éternel, ainsi tous ces versets qui aident à mieux comprendre la vérité et la réalité du monde où tu vis. Aujourd'hui, je t'ai transmis en son nom la vérité qui rend libre. Alors ne te gêne pas, non, ne te gêne plus de faire prier pour toi. Car si tu as confié ton problème dans ta chambre, dans ce lieu secret, ou à des ouvriers que tu n'as pas vu cela arriver, pas reçu ta bénédiction, ça ne veut pas dire que tu ne verras pas ou que tu ne recevras pas concernant ta demande. Attends patiemment. Il est écrit dans le verset Matthieu 6, 6, « Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Sache que ton Dieu t'a entendu. Oui, il t'a reçu. Il a reçu ta demande. Alors attends patiemment et remercie d'avance. Il est écrit dans le verset Lamentation 3, 26. « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Il est écrit dans le verset 1 Thessaloniciens 5, 17, 18. « Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Il est écrit aussi dans le verset Éphésiens 5, 20. « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Amen. Mais si tu doutes ou n'en peux plus, tu peux toujours faire prier pour toi par un groupe de personnes chrétiennes. Oui, sache que c'est ensemble qu'on est plus fort pour combattre le malin. Il est écrit dans le verset 1 Thessaloniciens 5, 9, 11. « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui.
C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Oui, on est plus convaincant et fort pour recevoir de Dieu aussi, car on a tous reçu des dons différents, et certains sont très utiles pour intercéder. Écoute bien ce qui est écrit dans le verset 1 Corinthiens 12, 4, 14. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais elle est formée de plusieurs membres. Mais avant de te laisser avec ce message que je t'ai apporté aujourd'hui, sache que nous avons un avocat auprès du Père. Oui, il est écrit dans le verset Jean 2:1, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Amen. Si je te dis cela, c'est que nous avons tous le droit d'être défendus auprès du Père Céleste. Alors ne te rends pas coupable parce que tu ne reçois pas, et ne te juge pas trop sévèrement, mais attends patiemment. Il est écrit dans le verset Ecclésiaste 7:8, « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. » Ne crains pas, tu recevras la bénédiction de ton Dieu, ça je n'en doute pas. Alors crois seulement. Je te dis aussi, n'en doute pas toi non plus. Il est écrit dans le verset Job 35:14, « Bien que tu dises que tu ne vois pas, ta cause est devant lui. Attends-le. » Amen. Maintenant, je te laisse réfléchir à ce message d'amour que notre Dieu voulait te transmettre et sache, comprends-le aussi, que ta spiritualité n'est pas juste personnelle comme certains le prétendent ou le pensent. Oui, je te le redis, car il est écrit dans Matthieu 18:20, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Amen. Donc, ne reste pas seul avec tes problèmes, tes craintes ou tes peines. Non, ne reste pas seul pour combattre les forces du mal et tous les démons. Viens à Dieu au nom de Jésus. Car il est écrit dans Jean 14:6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Comprends bien ceci maintenant. Il est écrit aussi dans Actes 4:12. « Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. » Amen. Ce nom, c'est Jésus. Dis-toi aussi que si ceci est écrit, comme tous les versets que je t'ai donnés, c'est que c'est important que tu le saches et reçoives ce message d'amour, ainsi que tous ces versets pour ton bien. Ne t'abandonneras jamais. Tu comptes beaucoup trop pour Jésus. Il est écrit dans le verset Luc 15:4, « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. » Amen. Sois béni. Oui. Et sois confiant, car ton Dieu est là aussi pour toi. Va en paix maintenant et réfléchis à ce message. Oui, réfléchis bien à tout ce que je t'ai dit, à sa demande et à son nom. Et passe une belle journée remplie de sa paix, de sa joie et de son amour. Amen.